Courses et régates, une émission de Nicolas Venance pour actunautique.com. Courses et régates est parrainée par UShip, 140 magasins d'accastillage à votre service. Bonjour et bienvenue à vous dans Courses et régates, un Courses et régates en direct du bassin Saint-Pierre de Caen. Devant moi, la flottille des classes 40 qui s'élancera demain matin au départ de la 13e Normandie Channel Race. Et aujourd'hui sur Courses et régates, je ne vais pas vous proposer de visiter un voilier, mais de visiter le bateau production télé de cette course. C'est un Targa 44 mis à disposition de la direction de course par Snip Yachting, l'importateur français des Targas. Et pour cela, pour cette visite privée technologique, je vous propose de rencontrer tout de suite François Blossier, le directeur de la SNIP. François, bonjour. Bonjour Nicolas. Beaucoup de fierté, François, à la SNIP. Demain, le bateau production télé qui va permettre de diffuser les images partout, c'est un Targa 44. C'est un Targa 44 et il faut bien ça pour embarquer. Vous allez voir tout le matériel à bord et tout le personnel. Vous allez voir, il y a beaucoup de personnes pour pouvoir vous proposer ces images en direct. Et donc il faut un bateau pour pouvoir accueillir ces personnes, un bateau stable, rapide, qui puisse se déplacer et que vous puissiez vivre en temps réel ces premières heures de course. Ah ouais, le Targa, c'est la haute vitesse en toute sécurité dans les mers les plus difficiles. C'est bien ce qu'il faut pour un départ de course. C'est ce qu'il faut. Alors a priori demain ça ne serait pas les conditions les plus difficiles. On a rencontré bien pire, hein. Mais bon, ça va être toujours. Il y a toujours son lot de surprises et on aura des belles lumières sûrement, quelques nuages, des orages peut-être, mais on aura des belles choses à voir, je pense. On sera tous derrière nos téléviseurs pour voir ces belles images. On saura d'où elles viennent, ces images. À la SNIP, vous êtes tous des voileux quelque part parce que vous êtes importateur Targa, mais la voile, c'est votre truc. La voile, c'est notre passion à la base et c'est pour ça qu'au début, il y a une quinzaine d'années, on a été à l'initiative de proposer nos services sur ce type d'événement. Et de fil en aiguille, effectivement, 1, 2, 3 bateaux. Maintenant, on arrive sur des grosses courses à plus de 10 bateaux, voire une quinzaine peut-être sur les prochains grands rendez-vous. Et donc, c'est né d'une passion et derrière, cette passion s'est transmise et on a effectivement, derrière, on a eu une bonne réception du fait qu'on on a des bateaux stables, rapides et qui sont adaptés pour ces voiliers de plus en plus performants. Et effectivement, on est passionné parce qu'on vend aussi pas mal de voiliers, la SNIP. On est distributeur de la marque Bavaria, on est distributeur des catamarans Nautitech et des voiliers X-Yacht. Donc effectivement, on a une bonne partie de notre temps aussi à l'année. C'est la passion, c'est la livraison des voiliers et évidemment des Targas qui sont là. Et comme vous êtes demain piloté vous-même ce Targa 44, la réaction d'un voilier au vent, vous pouvez l'anticiper pour faire en sorte que votre bateau de production télé soit au bon moment, au bon endroit. Oui, effectivement, c'est un tout. Et oui, on sait comment se placer pour les besoins médias, mais on sait aussi surtout comment ne pas se placer voilà, pour éviter de gêner les concurrents. Donc on sait à quel endroit on peut se mettre, où on peut aller sans gêner les concurrents, sans risquer quoi que ce soit. Et évidemment, c'est une chose très importante. Alors avant de monter à bord de ce Targa 44, quelques données techniques sur ce bateau, longueur, mètre beau, puissance, performance. Faites-nous rêver. On est sur un Targa 44 donc, qui fait 13,50 m environ pour 4 mètres de large, 2 fois 400 chevaux, donc on a 800 chevaux sur ce modèle qui peut atteindre une vitesse de 36-37 nœuds en vitesse maximale. On est sur, même si les concurrents demain n'iront pas à cette vitesse, ça permet de se déplacer rapidement pour aller rejoindre un concurrent qu'on souhaiterait voir sur un passage de bouée, pour aller rejoindre une bouée sous le vent, revoir un autre, etc. Donc entre les phases où les caméras ne sont pas en route, effectivement, on a cette puissance est importante pour pouvoir être mobile sur le plan d'eau. On monte à bord ? C'est parti. Alors par les miracles du montage, on a gagné le bord de ce Targa 44. Faites-nous rêver tout de suite avec le matériel qui est embarqué à bord de ce bateau. C'est réellement impressionnant. Alors vous allez voir ici qu'on a pas mal de choses. On a une mini régie là à l'entrée sur la gauche. Ensuite on a la table de mixage là sur la table centrale avec l'ordinateur et la diffusion sur l'écran devant de toutes les images qui sont prises en direct sur ce bateau. Donc à savoir qu'il y aura demain 4 caméras, 2 caméramans à bord, 2 caméras sur des drones. Et donc après ici sur cette table centrale on aura le réalisateur qui va justement envoyer
les images à France Télévisions directement. Donc en fait, on a une société de production, là, Imagine France, qui produit en fait les images pour la Normandie Channel Race et qui envoie ces images à France Télévisions, qui va retransmettre après en direct. Donc ça fait pas mal de personnes. En total, sur le bateau, il y aura 11 personnes pour s'occuper uniquement de cette partie production, plus 3-4 personnes sur la partie France Télévisions. Ouais, donc notamment un journaliste et puis un skipper aussi, parce que là, il faut un technicien, un voileux. Oui, on aura effectivement Laurent Mabi de chez France Télévisions qui va commenter ce départ en compagnie de Louis Duc, le local de l'étape, futur Vendée Globe, futur candidat au Vendée Globe. Donc je pense et puis aussi ancien de la classe 40. Donc il y aura, je pense, pas mal de choses à raconter. Quand on regarde tout cet équipement, hein, c'est vraiment de la haute technologie, il y en a un peu partout. Bah, il fallait bien un 44, un Targa 44 pour embarquer tout ça quelque part. Ah oui, parce qu'on aura du monde, donc une partie au fly, y compris certains pilotes drones, moi pour piloter le bateau, un copilote aussi pour veiller aux alentours, parce qu'il y aura des bateaux un petit peu partout. On aura des caméramans en bas, on aura peut-être un second drone devant, et à l'intérieur, donc le réalisateur, l'ingénieur son. Donc oui, ça fait du monde. Alors on va sortir pour voir un peu comment ça s'organise en navigation. Alors quand on voit cet immense cockpit parfaitement protégé à l'arrière avec ce portique, ce portillon central, ces mains courantes avec ces balcons très, très hauts, très, très sécurisants, qui trouve place généralement dans le cockpit arrière du Targa 44. En général, on a la caméra, on va dire, principale qui filme les commentateurs, les journalistes. Donc en fait, il est souvent situé à peu près là, hein, au milieu du bateau, au plus stable, en général debout. Il a même, si les conditions sont musclées, une deuxième personne derrière lui qui le maintient pour son équilibre. Mais bon, c'est plutôt des gens habitués, professionnels, donc ils sont plutôt assez forts dans ce domaine. Et derrière, donc sur la partie arrière, dans les angles ou sur la partie arrière sur la rambarde, on a justement les journalistes et donc moi, mon rôle, c'est évidemment d'avoir un beau décor derrière. Donc c'est-à-dire d'avoir des concurrents qui soient dans l'angle ou sur la partie arrière du bateau pour pouvoir avoir l'arrière-plan au moment où les journalistes commentent la course. On en parlera de votre rôle à la barre du bateau parce que c'est un rôle qui n'est pas simple. Je vois le flybridge. Montons tout de suite sur ce fly très vaste. Voilà. Encore protégé. D'ici demain, tout sera opérationnel. Alors sur le flybridge, qu'est-ce qui se passe ? Sur le flybridge, on a effectivement moi, pilote, le copilote qui est soit ici, soit en bas, parce qu'en fait on est tous reliés puis via des casques pour pouvoir communiquer directement et savoir ce qui se passe en temps réel. Et voilà, ensuite ici on a le pilote de drone qui va venir de temps en temps pour faire décoller, voire atterrir. Après ce sera selon les conditions, ça peut être devant, derrière ou ici selon les possibilités. C'est vrai que pour faire atterrir ou faire décoller un drone ici, c'est idéal. C'est pas mal pour faire décoller, pour faire atterrir, ça dépend encore une fois des conditions. L'approche par l'arrière est des fois aussi intéressante ou par l'avant, selon la force du vent, la direction, etc. On va justement gagner le cockpit avant. Emprunter pour cela les passes avant. Alors, les passes avant des Targas, c'est très sécurisant, on le voit ici. J'imagine que cette sécurité de déplacement en navigation, c'est plébiscité par les équipes techniques. Ah oui, c'est un des gros atouts du bateau. Effectivement, le caméraman ou les équipes qui se déplacent en navigation n'ont pas forcément toujours les mains pour pouvoir s'accrocher, ce qui est normalement indispensable sur un bateau. Mais là, on va dire que d'avoir des mains courantes assez hautes, des rambardes, etc., ça permet d'éviter les surprises et de pouvoir se rattraper au cas où et surtout rester dans un espace fermé. Et aussi pouvoir circuler tout autour pour pouvoir suivre un concurrent, suivre l'évolution de l'image, donc en se déplaçant en même temps sur le bateau. Alors justement, sur ce cockpit avant, qu'est-ce qui se passe ? Qui généralement trouve sa place ici ? Alors ici c'est plutôt à vitesse modérée, voire faible évidemment, parce que c'est là où il y a plus d'embrun. Donc c'est plutôt ici en mode décollage ou atterrissage de drone, ou alors souvent sur les plans vus quand on suit un concurrent, parce qu'effectivement quand on est derrière un concurrent on ne le gêne pas, donc là, on peut se permettre de s'approcher un petit peu plus, juste sur l'arrière du bateau. Ça permet de voir les skippers aussi qui sont en train de barrer, de discuter, de manœuvrer. Donc là on arrive à s'approcher vraiment très près, et à ce moment-là le caméraman vient à l'avant du bateau, donc ici, pour être au plus près et filmer. On va maintenant gagner le poste de barre parce que là je souhaiterais que vous partagiez avec nos
nos amis qui sont derrière leur écran votre expérience sur un départ de course, votre expérience de pilotage, parce que j'imagine que manœuvrer un bateau aussi puissant, aussi impressionnant, au milieu d'une flottille de bateaux de course, c'est pas évident quelque part. Hein. Non, c'est sûr, c'est pas évident. Et première chose, voilà, ne pas gêner les concurrents. Et bon, le but, évidemment, c'est de faire les plus belles images possibles. Donc, il faut trouver le meilleur compromis possible. C'est toute une discussion déjà avant le départ, savoir comment on se place par rapport à la direction de la lumière, évidemment, du soleil. Savoir aussi de quel côté les concurrents vont partir de la ligne. Là où, effectivement, nous, on a la force de connaître un peu tout ça. Donc, on conseille aussi les équipes pour leur dire, voilà, selon les conditions, on estime que le jeu va se passer plutôt de tel ou tel côté. Donc on se fait un petit scénario juste avant le départ, parce qu'en même temps que les concurrents, parce que le vent évolue tout le temps, donc les concurrents ajustent leur stratégie au dernier moment, chose que nous on fait aussi en instantané, pour pouvoir ajuster, se faire un scénario sur les 5-10 premières minutes, savoir voilà, on part de quel côté, vers quel concurrent on va suivre au début, vers où on va transférer pour aller sur la bouée ensuite, etc. Alors justement, demain, pour le départ de la course, ça s'annonce comment, François ? Ça s'annonce, ça change pas mal, car ce sont des conditions plutôt orageuses. Mais vraisemblablement, on a quand même des conditions assez modérées. Attention tout de même sur les gros nuages, il peut y avoir quelques rafales un peu plus violentes. On espère pas avoir trop de pluie, mais c'est pas impossible qu'on ait quelques averses. Donc là, le hardtop derrière va peut-être nous aider pour être justement un petit peu à l'abri si jamais il y en avait quelques ondées. Mais voilà, ça devrait faire peut-être quelques belles images entre des éclaircies avec du soleil qui passerait. Ça peut être joli. Il n'y aura pas les conditions de la dernière Jacques Vabre ? Non, il n'y aura pas les conditions de la dernière Jacques Vabre ou d'autres Jacques Vabre, mais il faut dire que la dernière était assez musclée. On avait un sérieux coup de vent et une grosse mer, une mer formée. Et d'ailleurs, oui, c'était quelques anecdotes à le sujet. Justement, initialement, le caméraman, il n'y croyait pas. Initialement, le caméraman, en l'occurrence sur mon bateau et sur d'autres bateaux, n'y croyait pas, à tel point qu'ils ont plutôt informé la régie qu'il fallait plutôt compter sur des hélicoptères ou les images à terre pour pouvoir avoir quelque chose sur le moment du départ. Bon, il s'est avéré qu'après quelques essais juste avant le départ, en prenant le cap de la première bouée au vent, devant Etretat, en fait, il s'est avéré que même à 30 nœuds, il arrivait toujours à filmer et il était lui-même très surpris. À 30 nœuds dans une mer formée au départ d'une course au large, et en fait, ça passait très bien. Ça passait très bien, on a fait des essais, 10, 15 nœuds, ça va toujours, oui, ça va, 20, 25 nœuds, c'est bon. Et en fait, il m'a dit c'est limite là, et on était à 32 nœuds. Et en fait, après, sur le départ en réel, c'est ce qui s'est passé. On aime, à côté des trimarans, surtout des ultimes. Je me suis retrouvé à un moment, on était à 34 nœuds à peu près à un moment. À côté d'un trimaran qui avait 2 coques en l'air c'est la première fois, je pense, effectivement, c'était le Targa 42, c'est la première fois qu'il sortait entièrement de l'eau à plusieurs reprises, où on sentait vraiment les deux embases, donc un bateau quand même de plus de 10 tonnes, 12 tonnes, les deux embases complètement en dehors de l'eau, et le caméraman qui filmait toujours sur le pont arrière, et le commentateur qui essayait de suivre également. Vous avez fait voler un Targa 42. Oui, complètement, oui. Il lui manque peut-être des foils ou des ailes pour atterrir plus en douceur, mais honnêtement, à ces vitesses-là, ça restait assez souple. Demain, ce sera plus calme. Demain, ça sera plus calme, oui, complètement. Merci beaucoup, François, pour cette visite. C'est moi, merci Nicolas.